Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, non pas pour la suite des tirages astrologiques, vous m'excuserez pour ceux qui attendent la suite, il me reste 2 signes à faire, mais vous inquiétez pas, je vais les faire dans la foulée. Simplement là, donc on a eu donc l'avènement de la nouvelle lune en Capricorne ce 2 janvier 2022. Je fais attention à ne pas me tromper, c'est pas évident. J'aurais peut-être tendance à dire 2021 quelquefois, donc je vous prie de m'excuser. Je ne suis pas la seule, je pense, à faire cette erreur, mais bon. Donc je fais très attention. Voilà. Alors, pardon. Donc j'avais à cœur, comme d'habitude, vous le savez, donc je suis dans ce parcours de flammes jumelles. Et j'ai à cœur, lorsqu'il y a des pleines lunes et des nouvelles lunes, de faire des tirages à ce moment-là pour voir l'impact qu'a si on peut dire, ces avènements de pleine lune et de nouvelle lune sur ce couple sacré. Alors, bien entendu, ce sont des avènements lunaires qui impactent aussi tous les humains, Mais bon, moi, je fais ce tirage ici parce que je pense que cela est important pour le parcours, puisque s'il y a impact, il y a nécessairement des changements qui s'opèrent dans chacun des membres de ce binôme, qui conduisent véritablement qui peuvent conduire à des revirements, donc des prises de conscience, des revirements, des décisions. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ces tirages à ce moment-là. Alors j'ai appelé cette vidéo donc Flamme jumelle janvier 2022 parce que les énergies, comme vous savez, sont très lentes à se dissiper, donc sont des énergies qui vont véritablement impacter ce couple et qui vont durer pendant un certain temps. Voilà. Et qui vont amener, bon, si on a un impact, forcément on a des conséquences, comme je l'ai dit. Donc ce sont des conséquences qui peuvent se générer tout au long du mois, même après, même après ce mois de janvier. Alors je commence tout de suite. Donc pour ceux qui sont habitués, vous allez me dire c'est encore on se répète, ben oui, mais bon, il y a des personnes nouvelles qui arrivent, donc je suis un petit peu obligée d'en tenir compte, donc je répète un petit peu comme un perroquet peut-être, mais bon, il faut le faire. Donc ici, donc vous avez donc le féminin sacré. Alors je répète que ce féminin sacré, ce terme n'est pas à relier au principe féminin du Tao. Ici, je l'appelle comme ça par commodité, pour simplifier les choses un petit peu, pour parler d'un maximum de femmes qui sont chaser. Donc le chaser, c'est le poursuivant en anglais. Donc c'est celui qui est à la poursuite du lien depuis la rencontre. C'est une... comment dire, c'est une... le chaser, c'est une personne qui est constituée, comme je l'ai dit, d'une majorité de femmes. Il peut y avoir aussi des hommes. C'est une personne qui a une polarité dominante yang, donc qui a aussi cette polarité yin en elle, puisque j'insiste lourdement, mais c'est important, on a les deux polarités en nous, c'est ce que mes guides m'ont montré, et au moment de la phase de compensation, ce que beaucoup appellent le switch, mais moi je n'aime pas ce terme, on a un rééquilibrage de ces polarités qui va permettre aux deux membres de ce couple de se réunir beaucoup plus facilement. Donc voilà. Alors je n'aime pas le switch parce que qui dit switch en anglais, bon, c'est le fait de, vous voyez, ça me fait penser à l'interrupteur, on appuie, on a de la lumière, on éteint, on est dans l'obscurité, ce n'est pas si catégorique que ça, On n'est pas simplement yang, on devient yin, ou bien yin, on devient yang, puisqu'on a les deux polarités en nous. Si on prend le chaser, il est
yang et yin, et le runner aussi. Donc simplement, si vous imaginez un petit peu le principe des vases communicants, où vous avez dans un vase eh bien, beaucoup plus de yang et de l'autre côté moins de yin forcément, hein. Et au moment de la compensation, eh bien, il va se faire un transfert du yang. Je prends l'exemple de la polarité, enfin du féminin sacré, hein, du César. Il va se faire un transfert de beaucoup plus de yang vers le... Comment dire? Non, il va se faire un transfert de... Je dis des bêtises. De beaucoup plus de yin vers le yang, hein. Et le yang va être va diminuer, si vous voulez, hein. Donc ici on va avoir une polarité qui va petit à petit s'équilibrer avec beaucoup plus de yin, hein, qui va être beaucoup plus dans la réceptivité que dans le contrôle, hein, par exemple, hein, puisque cette polarité, ce féminin sacré, pardon, est beaucoup plus dans l'action, dans le contrôle, hein. Donc on va être beaucoup plus, ça va être atténué, on va être beaucoup plus dans la réceptivité, dans la compréhension de l'autre, hein. Et inversement, eh bien, le masculin sacré, lui, ici, hein, qui est représenté ici, donc qu'on appelle aussi runner, parce que le runner, bon, il fuit pendant longtemps la relation, mais il ne fuit pas tellement finalement la relation, mais plutôt lui-même, parce que cela est dû à des peurs, hein, des blessures d'âme, qui en quelque sorte, qui l'impactent énormément et qui font qu'il se conduit d'une certaine façon, qu'il pense d'une certaine façon, hein. Tout comme le chaser, hein, qui a aussi ses blessures d'âme. Donc le runner ici, qui est constitué d'une majorité d'hommes, hein, mais il y a aussi des femmes, hein, a cette polarité dominante yin. Alors c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans les émotions, dans l'émotivité, c'est quelqu'un qui perçoit le monde beaucoup plus avec ses émotions qu'avec son mental, hein, c'est ce que je dis souvent, hein. Donc il va en quelque sorte, au moment de la compensation, eh bien il va comment dire, être porteur de beaucoup plus de yang que de yin, hein, ce qui va lui permettre en quelque sorte d'entrer en action, de combattre un petit peu sa trop grande hypersensibilité, sa trop grande émotivité, vous voyez, et d'être un peu plus dans le mental, hein, dans l'action, hein. Voilà. Quand je parle du mental, je ne parle pas de l'ego non plus, hein. On ne faut pas tout mélanger, hein. Voilà. Alors, ici, donc, on a le lien. Donc, ici, je vous ai mis cette carte de nouvelle lune, hein. Mais bon, elle est là simplement à titre de manifestation de cet avènement, hein, qui impacte, comme je le répète beaucoup, le couple de flammes jumelles. Ici, on a le lien qui est matérialisé par cette carte de frère, hein. Donc, c'est un mot qui m'apporte énormément, parce que moi, mes guides, quand j'ai eu cette reconnexion extraordinaire il y a bientôt 5 ans, hein, ils m'ont dit qu'il était mon frère, et je n'ai pas compris ce mot parce que je ne connaissais rien des flammes jumelles à l'époque, hein. Donc pour moi, c'est un mot qui m'importe énormément. Alors avec cette relation en miroir, bien entendu, vous voyez ici, on a ces jumeaux qui sont en miroir, qui se regardent, hein, qui reflètent chacun leurs propres blessures, hein, afin de les travailler, hein, de pouvoir ensuite se réunir en ayant guéri de cela, hein. Voilà. Alors ici, on a les cartes qui vont représenter donc l'énergie féminine ici, hein, le féminin sacré, pardon, hein. Ici, de même pour le masculin sacré. Et puis là, on a les cartes qui matérialisent le lien. Donc le lien du côté du féminin sacré et le lien du côté du masculin sacré. On a 5 cartes ici. Ici, on a 8 cartes, hein. Alors, je vais devoir retirer un petit peu les cartes ici parce que je n'ai pas beaucoup de place. Je les mets au-dessus. Vous ne les verrez peut-être pas, mais bon, peu importe, hein. Ici, on va faire tout de suite le
tirage concernant, on va voir ce que nous proposent les cartes. Alors, bien entendu, le tirage, les cartes ont été tirées d'avance. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que ici, je fais les deux membres de ce couple sacré, hein, le féminin sacré, le masculin sacré, ou le chaser et le runner si vous préférez. Donc, je tire les cartes à l'avance, hein, donc parce qu'il y a énormément de cartes. Ce serait trop long, vous voyez, si je devais tirer devant vous, bah, ça serait très très long, donc je préfère passer à l'essentiel. Donc j'espère que vous allez me faire confiance parce que je ne choisis pas les cartes, hein. Les cartes sont tirées avec, bien entendu, je vois les choses comme ça, avec l'aide de mes guides, hein. Je porte une intention donc avant chaque tirage, hein, que ce soit un tirage de flamme jumelle ou autre, que vous ne voyez pas. Je fais aussi une protection de mes cartes, hein, auprès de mes guides. C'est important, donc si je vous conseille de faire attention si vous lancez dans la cartomancie, hein. Il ne faut pas, pour moi, hein, il ne faut pas faire cela n'importe comment, et cela pour moi est lié automatiquement avec mes guides, avec ma spiritualité, hein. Ça ne marche pas sans cela, hein. Voilà. Donc je n'ai aucun bénéfice à tirer, à choisir les cartes moi-même, ça n'a pas de sens. Il faut véritablement ici me faire confiance, hein. Alors je vais commencer ici par le tirage pour le féminin sacré, qu'on appelle aussi chaser, hein. Alors le chaser ou l'ex-chaser, hein, puisque je vous ai dit que les polarités dominantes sont appelées à se modifier comment dire, sont appelés à se modifier tout au long du parcours, mais surtout au moment de la compensation, hein, c'est-à-dire un peu avant, on va dire, les retrouvailles, hein, qui mènent à la réunion. Donc, je vais retourner ces cartes. Alors, on a la famille, la solitude, la justesse, les tentations, la folie juvénile, le puits, la beauté de ce qui est petit et l'approche. Alors, je mettrai ensuite les cartes du lien. Donc, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais vous les représenter deux par deux comme je fais d'habitude. Alors, on a ici la carte de la famille et de la solitude. On vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Et on a, pour la carte de la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Alors ici, vous voyez, pour moi, j'entends deux choses. On a cette carte de la famille, pourquoi? Parce que je pense ici que on nous parle ici des rassemblements, vous voyez, familiaux, qui ont lieu durant ces fêtes de fin d'année, donc de Noël, du Nouvel An peut-être, hein. Et en contrepartie, on a ce sentiment de solitude, hein. Donc ici, on sent bien que l'importance d'être entouré, l'importance d'être en famille, peut-être même d'être avec des amis, hein, mais le sentiment de solitude qui prévaut toujours, hein, parce que c'est un petit peu le proverbe, vous savez, une seule personne vous manque et tout est dépeuplé, c'est un petit peu ça, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc on sent ici, je vais l'appeler le chaser pour simplifier, hein, on sent ce chaser qui, en quelque sorte, ressent beaucoup le manque de l'autre, hein, ressent beaucoup sa solitude, même s'il est entouré, hein, même s'il est en compagnie de sa famille, eh bien c'est un petit peu normal, hein, ces fêtes nous font sentir que notre autre n'est pas là, et que s'il avait été là, ou si elle avait été là, eh bien cela aurait été encore beaucoup plus merveilleux, hein. C'est une réaction normale, hein. Il ne faut pas s'inquiéter de cela, pour moi c'est une réaction normale. Alors, par contre, on vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. C'est l'idée aussi, peut-être que il ne faut pas trop souffrir de ce manque, parce que n'oubliez pas que, bien entendu, que votre jumeau, votre jumelle est important pour vous, mais il ne faut pas non plus oublier tout le reste, hein. Vous avez votre famille, vous avez vos amis, vous avez vos amoureux, vous avez vos
vous avez déjà vous-même, hein, donc il faut véritablement vous reconnecter à vous-même, aux vôtres qui sont importants, parce qu'on voit parfois, hein, je ne dis pas tout le temps, mais on voit parfois sur les forums, quand j'y vais, hein, je n'y vais pas souvent, mais exceptionnellement, j'y fais un tour, hein, de temps en temps, hein, et je vois des personnes qui ne pensent qu'à leurs jumeaux, hein, qui sont dans une dépendance affective telle qu'on se demande s'il y a encore la place pour quelqu'un d'autre, hein. Déjà pour elle-même, hein, pour lui-même ou pour elle-même, et aussi pour tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire il y a des personnes qui ont des enfants, il y a des personnes qui ont des parents, des amis. N'oubliez pas tout cela, hein. Ne faites pas l'impasse de vous-même ou de votre entourage parce que vous êtes en lien de flamme jumelle, hein. C'est important. Les autres aussi, des choses à vous apporter, hein. Vous ne devez pas les oublier, ni vous oublier vous-même. C'est pour cela qu'on vous dit, plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. On vous parle en quelque sorte de vous reconnecter, de profiter de cette séparation, si on peut dire, hein, parce que cette séparation, elle n'est pas, elle est là physiquement peut-être, mais elle n'est pas là énergétiquement, hein. Vous êtes toujours connecté à votre autre. Profitez de cela pour, eh bien, pour faire des projets pour vous, pour vous occuper comme il faut des vôtres, hein, et puis de vous-même. Donnez-vous de l'importance, apprenez à vous aimer si vous ne vous aimez pas suffisamment. Donnez-vous de beaux projets personnels, hein, et puis vous allez en quelque sorte comme ça, je l'ai déjà dit, mais c'est important, arriver à cette complétude. Ça ne vient pas comme ça d'un coup de baguette magique, hein. Il faut faire des efforts, il faut faire des efforts sur vous. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Il faut vous détacher de votre autre sans pour autant l'oublier, hein, sans pour autant faire une croix dessus, comme j'ai pu l'entendre souvent, hein. Ce n'est pas vrai, on ne peut pas, on n'a pas à ne pas aimer l'autre, à ne pas lui envoyer d'amour. Tout ça, c'est n'importe quoi, hein, puisque ce parcours, c'est un parcours d'amour vers vous-même d'abord, vers votre autre ensuite et vers les autres en général. Donc c'est une ineptie pour moi d'avoir entendu ça, hein, de certains coachs flammes jumelles, hein, qui se disent flammes jumelles. Moi je ne vais pas mettre leurs paroles en doute, bien entendu, mais pour moi cela me met en colère, hein. Donc réapprenez à vous donner de l'importance à vous et à votre entourage, aux personnes qui vous entourent. C'est important. C'est important pour votre bien-être. C'est important pour le bien-être des vôtres aussi, hein. Et c'est important aussi pour arriver à cette complétude, à cette sérénité, à cette plénitude qui, sans cela, ne va pas vous permettre de vous réunir à votre autre, hein. Vous devez faire ce chemin-là aussi, en sachant que cela va vous permettre de vous réunir à votre autre, parce que c'est comme ça que vous allez aussi guérir de vos blessures, hein. C'est important de le rappeler. Le lâcher-prise, il est lié au lâcher-prise par rapport aux blessures qui vous font souffrir, hein. Ça va de pair, ça va de pair, hein. Donc c'est quand vous serez arrivé à cette complétude, votre autre, bien entendu, il faudra qu'il soit arrivé aussi à une complétude avec lui-même. Ce sont comment dire, des critères nécessaires en quelque sorte. Enfin, c'est une nécessité pour permettre la réunion. Il n'y aura pas de réunion si vous n'allez pas mieux, hein. Alors, la solitude, on nous dit, la solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même. Ne considérez pas cette solitude comme quelque chose de complètement négatif. Cette séparation, c'était nécessaire et ça va vous permettre en quelque sorte de passer du temps avec vous-même, de grandir sur vous-même, d'apprendre à mieux à vous connaître, d'être beaucoup plus en phase avec vous-même, avec ce qui vous fait vibrer, apprendre à vous aimer, à vous estimer, à vous apporter, comment dire, du respect, voyez, à vous faire plaisir, hein, parce que c'est vous qui allez vous construire vous-même vers cette complétude, et c'est vous qui allez permettre comme cela de
qui allait permettre cette réunion, voyez. De par votre mieux-être, la réunion va pouvoir se faire parce que les critères seront réunis pour que ça se passe le mieux possible. Donc c'est important ça. C'est important de voir que, eh bien, c'est pas contradictoire ici. Il va falloir vous adapter pour que vous puissiez continuer à vous occuper des vôtres, à vous occuper de vous-même et en même temps à apprendre à vivre avec cette séparation, à vivre avec ce silence peut-être. Parce que ce n'est pas négatif, ça vous aide à réfléchir sur vous-même, on vous le dit. La solitude et le silence vous aident à réfléchir sur vous-même et à avancer dans ce parcours. Ce parcours, je le répète, n'est pas un parcours de souffrance. Il est au départ, c'est sûr, il est par moments, parce qu'on a des doutes. Mais il est un parcours pour guérir, un parcours pour aller mieux, pour aller vers cette sérénité, cette complétude, cette plénitude, et pour vous permettre véritablement de dépasser, de guérir de vos blessures. Voilà, par exemple, la blessure pour le chaser, on va parler de la blessure d'abandon. Donc c'est ça, le lâcher-prise, c'est par rapport aux blessures, mais pas par rapport à votre autre. Vous l'aimez toujours, il sera toujours là en vous. On ne vous demande pas de vous détourner de votre autre, on vous demande de guérir de votre attachement excessif, par exemple, du fait de l'attendre fébrilement, que cela, par exemple, vous énerve, que cela vous fasse souffrir. Détachez-vous de cela, détachez-vous de votre blessure d'abandon, de cette dépendance affective. Apprenez à aimer votre autre d'une autre façon, en étant moins dans la souffrance. Alors, ici, on a la justesse et les tentations. Donc, la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Les tentations, ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Alors ici, j'ai l'impression qu'on vous dit, oui, il y a encore, surtout là, au moment de Noël, je pense qu'il y a beaucoup de chasers qui sont en doute, qui se mettent à nouveau à souffrir, parce que c'est normal, je le redis, n'ayez pas peur de cela. C'est normal parce que vous êtes en période de fête et votre autre n'est pas là. Donc c'est compréhensible que vous souffriez, que vous ayez une baisse de morale, que vous ayez des doutes. C'est tout à fait normal. Mais simplement, gardez confiance en la justice divine, rapprochez-vous de votre foi, reconnectez-vous à votre foi, vous voyez. Alors on a ces tentations, ne pas obtenir ce que vous voulez, parfois un merveilleux coup de chance. Alors peut-être que vous avez l'envie d'aller voir ailleurs, peut-être que, vous voyez, là on a quand même un diable qui tire les ficelles en quelque sorte. Peut-être que vous vous sentez manipulé, vous avez encore des idées de trahison de votre autre, etc. Mais là aussi, c'est une blessure sur laquelle il faut travailler, la blessure de trahison. Donc, essayez de voir que peut-être que là, vous êtes en période où vous doutez à nouveau, que vous vous dites qu'il n'y a pas de justice, que votre autre n'est pas avec vous, que c'est pas normal. Mais ce n'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Donc, ayez confiance en la justice divine, on vous le dit, vous n'êtes pas seul, on va vous aider. On va vous aider à traverser ces périodes qui sont peut-être pas faciles, ces périodes de doute, de méfiance qui reviennent par rapport à votre autre, de sensations peut-être que vous êtes trompé, que votre autre vous manipule, etc. Il faut avoir une confiance aveugle, vous voyez. Donc ici on a cette ici on a quelqu'un qui représente la justice, mais vous voyez, on n'a pas besoin d'y voir clair. Il faut véritablement faire confiance en votre parcours, en vous-même. On vous dit, il ne faut pas voir tout en mal, tout en noir, quoi, en quelque sorte. Alors, ici, on a la folie juvénile et le puits. On vous dit impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable.
Le puits, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Alors ici, vous voyez, moi je vois une opposition très nette entre une carte qui est plutôt négative et une carte positive. Alors en fait, on vous dit, on sent bien que vous souffrez, que actuellement c'est une période de fête, on se sent seul, donc on a à nouveau des doutes, on a à nouveau des craintes de ne pas être dans ce parcours, d'avoir été manipulé, vous voyez, on vous dit déjà de vous reconnecter à votre foi, en la justice divine, de faire confiance en cette justice, mais on vous dit aussi qu'on vous sent, vous voyez, que il y a, comment dire, des comportements de contrôle qui réapparaissent peut-être chez certains. Alors, je dis pas que que c'est chez tout le monde, mais on a cette idée-là avec la folie juvénile, c'est-à-dire le désir aller de je vais me lancer, je vais peut-être rappeler mon autre, je vais, voyez, on sent une certaine impatience de revoir son autre, et on vous parle quand même de comportements irresponsables, de manque de maturité, d'esbrouf, d'impulsivité, voyez, d'ignorance et d'apprentissage. C'est-à-dire que, alors je vois souvent d'autres coachs flammes jumelles qui vous disent, en quelque sorte, eh bien, c'est aussi au César à se manifester, on ne doit pas tout attendre de l'autre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, les deux, comment dire, les deux membres de ce couple n'ont pas les mêmes comportements, n'ont pas les mêmes façons de voir les choses, d'appréhender aussi déjà le monde, puisqu'on a un comportement pour le chaser qui est beaucoup plus actif, beaucoup plus mental, beaucoup plus... c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait comment faire, qui n'hésite pas, tandis que le masculin sacré, le runner, lui, il est commandé en quelque sorte par sa trop grande émotivité. C'est quelqu'un qui n'est pendant longtemps pas dans l'action. C'est quelqu'un qui a peur d'agir, ce qui est différent, ce qui est nettement différent. Donc quand on dit, quand certains coachs disent, eh bien il faut y aller, il faut prendre les devants, il faut faire ceci, c'est en quelque sorte, vous redemandez d'être dans le contrôle. C'est complètement absurde. On ne contrôle pas l'autre de toute façon. Donc, bien entendu que vous avez le droit, je pense, par exemple, de lui envoyer vos vœux, de lui souhaiter la bonne année, de lui souhaiter son anniversaire, bon, mais d'une façon très discrète. C'est pas en lui, comment dire, en se manifestant, en lui disant, bon, écoute, j'ai envie de te revoir, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu m'appelles pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est pas comme ça que l'autre va revenir. Vous n'avez pas de contrôle à avoir là-dessus. Donc ne soyez pas dans cette impulsivité, ne soyez pas dans ce contrôle. Moi, c'est ça que je ressens. On vous parle bien de folie juvénile. N'en faites pas trop, parce que quelquefois, ça peut même aller jusqu'au harcèlement. On peut avoir des personnes qui vont harceler l'autre, qui vont lui téléphoner sans arrêt, qui vont... Ça sert à rien parce que votre hôte ne reviendra que quand il sera prêt. Et ça ne dépend pas de vous, ça dépend de lui, tout simplement. Chacun son boulot, chacun son travail de son côté. À force de faire ça, vous allez retarder, selon moi, le retour de votre hôte parce que vous ne pouvez pas, comment dire, avoir d'impact sur ses peurs. Vous ne pouvez pas avoir d'impact sur sa peur du rejet, par exemple. Vous ne pouvez pas avoir d'impact sur sa peur de l'humiliation ou sa peur de l'injustice. C'est son boulot de régler cela. Vous avez vos propres peurs. Votre peur de trahison, votre peur d'abandon, entre autres. Peut-être d'autres choses en même temps. Chacun son boulot. Et ce n'est pas en harcelant votre autre, de toute façon, s'il ne vous écrit pas, s'il ne vous répond pas, c'est que c'est comme ça, vous devez l'accepter, et que c'est parce qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas tout simplement, il n'a pas les mots, bien, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Donc, vous n'avez aucun impact là-dessus, et si vous essayez de le faire, on vous dit bien de lâcher le contrôle, on vous l'a dit, si vous essayez de revenir dans ce contrôle-là, eh bien, votre hôte va vous fuir encore plus, tout
tout simplement. C'est simple à comprendre pourtant. Alors je ne comprends pas pourquoi certains coachs disent, mais oui, mais qu'est-ce que vous attendez pour prendre les devants, pour peut-être que c'est vous qui devez agir, qui devez impulser la réunion. Eh ben non, pour moi c'est pas logique. C'est pas logique parce qu'on ne fonctionne pas sur le même mode, tout simplement. Et c'est compréhensif, hein. Bien entendu qu'à un moment donné, le runner sera prêt. Mais vous ne le saurez pas. Vous ne savez pas à quel moment il va être prêt. Donc, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Alors, simplement, oui, manifestez-lui de l'amour hein, dans la 5D. Essayez de vous connecter le plus possible à lui. Essayez de peut-être vous pouvez toujours, comme je l'ai dit, lui envoyer un petit mot gentil, mais n'attendez pas qu'il vous réponde. Quelquefois, ça le dépasse complètement. Pendant longtemps, d'ailleurs, ça va le dépasser complètement. Et il n'y a rien à comprendre, à part qu'il n'est pas prêt, c'est tout. Hein. N'en faites pas tout un plat non plus. Hein. Moi aussi, j'ai déjà essayé d'envoyer des messages, mais simplement pour son anniversaire, pour le nouvel an, je n'avais pas de réponse. Et ben, ça m'a fait mal au départ, hein. Mais maintenant, je ne m'en fais plus. Je sais que c'est parce qu'il n'est pas prêt, tout simplement. Je canalise autre chose. Hein. Je vois tout à fait ce qui se passe pour lui hein, depuis bientôt 5 ans. Donc, je n'ai plus, vous voyez, de doute sur mon parcours, sur le fait que je suis bien dans ce parcours. Et je ne m'arrête pas à tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, votre autre. Si vous êtes bien entendu dans ce parcours, vous savez très bien l'amour que vous portez à votre autre. Vous savez très bien que cet amour, il est indestructible. Alors pourquoi douter que de l'autre côté, c'est pareil. Hein. De l'autre côté, votre autre n'arrive pas à vous oublier. Hein. Moi, il m'a dit lors de la reconnexion que en télépathie, puisque je ne suis pas allée le voir, hein, il m'a regardé d'un air vraiment déçu, désespéré même, ce qui m'a étonnée, hein, parce que quand il m'a revu, il était complètement fou de joie. Hein. Il a eu ce regard d'ailleurs insistant pour que je vienne lui parler. Je suis pas allée parce que je n'y arrivais pas tout simplement. Bon, il était avec sa nouvelle compagne et moi j'étais en pleine nuit noire de l'âme et je traversais une période très très dure pour moi et je n'avais pas les ressources nécessaires pour aller lui parler tout simplement. Hein. Il y avait aussi une part d'ego, je dois dire. Hein. Mais bon, donc il m'a dit, je ne comprends pas, je n'arrive pas, malgré les années, j'ai essayé de t'oublier, puis je n'y arrive pas. Hein. Cet amour, il est là, ne vous inquiétez pas de ça. Hein. Alors, bien là, on a le puits, alors le puits, ça me fait penser au puits de connaissance, hein, vous voyez, quête de la vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. Ben oui, on vous dit, au lieu de vous précipiter comme ça, d'être dans l'impatience que votre autre revienne en voulant prendre les devants, hein, on est instable, on risque de se casser la figure, et c'est bien ce qu'on vous dit. Hein. Vous prenez des risques de vous casser la figure de toute façon. Reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à votre sagesse intérieure, qui va vous dire que vous ne devez pas agir comme cela. Hein. Vous ne devez pas être dans cette impatience qui est stérile, qui ne sert à rien qu'à vous faire souffrir à nouveau et qui ne fera pas avancer les choses. Hein. Donc, reconnectez-vous véritablement à votre intuition, à votre connaissance. Vous allez comprendre mieux les choses. Hein. Vous allez comprendre que vous êtes dans le faux. Hein. Si vous voulez agir comme cela, ça va ne servir à rien qu'à faire reculer encore plus les retrouvailles, la réunion, parce que vous risquez de faire à nouveau, de créer des peurs chez votre autre, hein, qui est en train d'essayer à tout prix de guérir de ses peurs, mais vous allez réactiver cela. Hein. C'est l'évidence même. Alors ici, on vous parle de la beauté de ce qui est petit, de l'approche, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Ben oui, discrétion,
ralentissement, vous voyez, on vous dit ralentissez vos élans ici, hein. Regardez tout ce qui est extraordinaire dans l'ordinaire. Reconnectez-vous à votre foi, reconnectez-vous, repensez à toutes les synchronicités que vous avez eues, hein, qui sont extraordinaires. Et cela va vous aider à avoir confiance, parce que c'est ça, voyez. Reconnectez-vous ici donc à votre sagesse. Reconnectez-vous aussi ici donc, à votre spiritualité. Ayez confiance en la justice divine. Reconnectez-vous à votre intuition, à votre sagesse qui va vous dire que oui, vous êtes dans le vrai, vous voyez. Vous êtes dans le vrai dans ce parcours. Hein. N'essayez pas de vouloir forcer les choses à tout prix. Et surtout pas, alors là, ce qu'il ne faut pas faire, hein, parce que bon, il y a certains coachs qui sont véritablement dans le mépris de leur autre. Je ne comprends pas. Hein. On doit aller vers l'amour inconditionnel, donc on ne doit pas être dans le jugement ni dans le mépris de l'autre. Hein. Sinon, ben, on n'avance pas. On n'avance pas puisqu'on doit être dans un... On doit aller vers cet amour inconditionnel pour, en quelque sorte, bien permettre à l'autre de revenir. Hein. Si vous êtes dans le mépris, vous êtes dans le jugement, comment voulez-vous que votre autre revienne vers vous? C'est que vous n'avez pas fait votre travail. Hein. Vous n'avez pas fait votre travail sur vous. Alors, comment c'est possible que certains coachs soient dans cette idée de mépris, de se moquer de son autre, alors qu'on doit être justement dans le respect, dans l'amour, dans la confiance, et non pas dans la méfiance, dans la médisance, peut-être même dans les insultes. Hein. Pour certains, c'est tout à fait l'inverse. Hein. Donc, reconnectez-vous, repensez à tout ce qui est beau, dans tout ce qui est petit, dans tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Vos synchronicités, elles sont là. Pourquoi elles sont là? Bien pour vous donner cette confiance, pour vous rappeler que les choses sont... vous n'êtes pas seul, que le divin est avec vous, vous accompagne sur ce parcours. Hein. Et voyez, on vous dit l'approche, ben, c'est l'approche de quoi? C'est l'ouverture ici, c'est l'approche de votre autre. Hein. Avancez, accueil chaleureux, conditions prospères, voyez, influence accrue, optimisme, détente venue. Soyez détendus. Si vous êtes complètement dans l'impatience, ben, vous allez créer de la colère, vous allez créer des sentiments qui n'ont pas à être là. Hein. Des sentiments de colère, des sentiments d'injustice, des sentiments de trahison, des sentiments négatifs. On vous dit, ayez confiance, soyez optimiste. L'approche va arriver. Hein. Vous approchez hein, en même temps, vous avancez. Vous êtes en train de construire ces conditions prospères pour que l'autre revienne vers vous. Hein. Voyez, les cartes, elles sont cohérentes entre elles ici. Alors c'est important parce que vous voyez, de tirage en tirage, les guides m'apportent des conseils que je vous donne ici. Hein. Et vous voyez, il y a ce conseil-là, il est nouveau pour moi. Et c'est vrai que par moments, je me disais, mais est-ce que ces personnes qui disent, ces coachs qui vous disent, ben il faut aussi, faut pas rester dans l'ombre, il faut aussi agir, il faut aussi... Non, je dis que non. Et d'ailleurs, les guides aujourd'hui me disent que non. Hein. Vous n'avez pas, de toute façon, vous n'avez pas d'impact sur l'avancée de votre autre, sachez-le bien. Hein. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir cette confiance en vous, de lui envoyer de l'amour. Bon, bien entendu, vous pouvez aussi lui souhaiter, comme j'ai dit, son anniversaire, mais n'en faites pas trop. N'en faites pas trop. Hein. Il y a un juste milieu à tout. Et ce serait une folie, hein, une folie inconsidérée de vouloir faire les choses autrement. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du lien. On a la méditation, la gratitude, le lien énergétique, la Kundalini et le féminin sacré. Alors, pour moi, vous voyez, ils sont importants toutes ces cartes-là. Alors, la méditation, c'est le page de flamme. Alors, je verrai après,
Je prendrai les cartes du tarot originel hein, pour revenir, hein, pour compléter un petit peu ce tirage. Alors, vous voyez, la méditation, alors, les cartes, on ne voit pas bien, mais il y a ici quelqu'un qui est en zénitude, là, qui est en train de faire dans une posture de yoga. Donc, ça peut être ici le Bouddha, hein, on ne le voit pas très bien. Hein, et on a, vous voyez, sur cette nature tout en haut. Donc, on vous dit en quelque sorte de vous reconnecter à tout ce qui est bon pour vous. Hein. Je pense que cette carte-là, elle est là parce que elle est là en conseil pour les personnes qui n'y arrivent pas. On sent qu'il y a certaines personnes ici, ben oui, ça va ensemble, hein, vous voyez, avec ces fêtes, tout ça, on n'est pas bien, on se pose des questions, on repart dans tout un, comment dire, on se prend la tête, hein. Et donc, on nous dit en quelque sorte, ben voilà, on vous sort cette carte de méditation certainement pour vous aider à tenir bon, hein, à entrer, à affirmer encore plus cette complétude, à aller vers cette complétude. Cela peut vous aider de faire de la méditation, hein, de faire par exemple, de la sophrologie, de la méditation, d'avoir recours peut-être à des médecines douces, hein, peut-être des soins énergétiques, hein, vous voyez, qui peuvent vous aider. Alors moi, bon, si on me demande ce que je pense des soins énergétiques, je pense, enfin c'est mon propre avis là, hein, je pense que les soins énergétiques peuvent aider, bien entendu, hein, peuvent aider à vous calmer, peuvent aider à retrouver votre plénitude, votre sérénité, hein, donc peuvent vous aider à aller vers la complétude petit à petit, mais ça ne fait pas tout, hein. Le gros du travail, c'est quand même vous qui allez le faire, hein, le travail des blessures, le travail de... Hein, ça aide, ça va aider certaines personnes, hein. Alors, peut-être aussi du yoga, vous voyez. Alors, c'est aussi peut-être aussi de vous reconnecter donc à votre foi, vos guides, à faire le vide en vous, hein, aussi oui, à retrouver un mental beaucoup plus apaisé, hein. Aussi, donc vous pouvez aussi utiliser la visualisation positive, c'est-à-dire essayer de visualiser les situations que vous aimeriez bien arriver dans votre vie, hein, et ces situations, bien souvent, arrivent, hein. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, hein. Essayez de faire de la visualisation positive. Essayez de faire tout ce qui peut vous détendre en général. Donc ici, on a aussi, vous voyez, ce recours à la nature, hein. Essayez de vous ancrer, essayez de vous promener dans la nature, de peut-être faire aussi du jardinage, par exemple, hein, Tout ça est important pour vous aider à avancer, hein, pour vous aider aussi peut-être à, vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a ces cartes-là, hein, pour essayer de calmer cette impulsivité, vous voyez, de calmer ce besoin de contrôle que vous avez. C'est aussi ça le détachement, hein. C'est aussi ça le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise sur vos souffrances, je le répète, hein. Alors, la gratitude, chevalier des terres ici, ben oui, la gratitude, pourquoi on a cette carte? Parce que c'est en quelque sorte une carte positive, hein. Si on est dans la gratitude, c'est qu'on a obtenu des choses positives dans ce parcours. Rappelez-vous tout le chemin que vous avez fait jusqu'à maintenant. Combien peut-être vous avez avancé sur vous-même, hein. Rappelez-vous que ce parcours, c'est un parcours qui, en quelque sorte, qui vous donne une récompense et non pas... il n'est pas là pour vous apporter des tourments. Il est là pour vous faire grandir sur vous, pour vous dépasser, pour dépasser vos souffrances, pour aller vers la guérison. C'est important de le dire, hein. Et soyez dans la gratitude parce que ce parcours, justement, il vous permet d'aller vers l'amour inconditionnel, de connaître cet amour qui est exceptionnel, hein. Aussi de vous guérir de vos blessures, vous voyez, c'est de guérir votre âme, vous voyez. C'est quelque chose dont on ne prend pas assez, comment dire, conscience, c'est qu'on est dans un parcours véritablement de bienfait, qui vous mène véritablement à une récompense, hein. Vous voyez, donc vous pouvez être heureux, vous pouvez remercier le divin pour cela, vous voyez. On ne le voit pas assez, ça, hein, mais c'est important de le dire, hein.
Donc vous avez ici, vous voyez, deux cartes. Elles sont très très belles. Elles tombent très très bien avec ce qui est dit là. Hein. Vous reconnectez à vous-même. Hein. Vous voyez, par des moyens, retrouvez votre sérénité, mais aussi prenez conscience combien ce parcours il est gratifiant pour vous. Hein. Ce n'est pas un parcours pour aller vers la souffrance, c'est un parcours de guérison. Alors, c'est un parcours qui va vous permettre de retrouver votre autre. Hein. C'est pas rien. Hein. Alors, on vous dit le lien énergétique, la Kundalini, le féminin sacré. Alors, je vais prendre ces deux cartes-là, parce que là, bon, j'ai du mal à tenir les trois. Alors, on vous parle de ressenti, de vases communicants, de chakras, d'âme connectée, de circuité énergétique. Pardon, j'ai le hoquet. Souvent, quand je tire les cartes, je ne sais pas pourquoi. De Kundalini, donc la montée d'énergie, la sexualité sacrée, l'alignement des chakras, l'éveil médiumnique. Alors, vous voyez, ces cartes-là, elles vont très bien ensemble parce qu'on vous dit que malgré que, comment dire, que vous ne soyez pas réunis, hein, parce que bon, ici on nous parle bien de sentiments de solitude, de sentiments que votre autre n'est pas là, qu'on en souffre, etc., qu'on veut précipiter les choses. Hein. Ici, qu'on voit aussi, on pense à des choses toxiques, hein, donc qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Donc on vous dit que même si votre autre n'est pas physiquement là, vous avez toujours ce lien énergétique avec lui. Hein. Vous avez donc vous êtes connecté à son âme, hein, vous avez cet alignement des chakras qui se fait peu à peu. Hein. Vous pouvez même avoir un éveil médiumnique, on vous dit, avec cette Kundalini, hein, qui touche tous les chakras, hein, qui est cette énergie profonde qui est levée donc dans le chakra sacré, hein, vous voyez, et qui remonte petit à petit pour ouvrir tous ces centres énergétiques pour, en quelque sorte, améliorer vos connexions, alors à votre autre, aux autres, et puis à l'univers, hein, au divin même. Hein. Donc, vous avez tout cela qui doit vous aider, ces deux cartes doivent vous aider à prendre conscience que votre autre, de toute façon, il est toujours là. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est séparés, oui et non. On est séparés dans la 3D, mais dans la 5D, la connexion, elle est plus forte que jamais. Et elle est indestructible, cette connexion. Hein. C'est important de le rappeler, ça doit vous aider. Vous voyez, les cartes, elles sont toujours là pour, dans un souci de vous aider. C'est comme ça que je les ressens. Hein. Et on vous dit bien, ben vous voyez, on vous rassure. Hein. Bien entendu, il faut être dans ce parcours. Hein. Mais on vous dit bien que vous êtes bien ce féminin sacré. Vous voyez, le chaser. Hein. Dominante yang, intellectuelle, corporelle, porteuse de mémoire. Hein. Vous êtes bien ce féminin sacré. Hein. Dans ce parcours. Alors, bien entendu, attention, hein, c'est pas parce que vous allez regarder le tirage que vous allez vous dire, bah ça y est, je suis dans un lien de flamme jumelle, je suis chaser, je suis féminin sacré. Hein. Il y a beaucoup de conditions. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment on reconnaît qu'on est dans un lien de flamme jumelle. Hein. Faites attention, tout le monde n'y est pas. Mais ceux qui y sont vraiment, ceux qui ont eu ces synchronicités, ceux qui ont eu ce développement spirituel, cette connexion extraordinaire avec l'autre, hein, ils vont se reconnaître de toute façon. Hein. Ils vont se reconnaître, mais on leur dit qu'ils sont féminins sacrés, en quelque sorte, parce que on sent bien que là, on passe un mauvais moment, en quelque sorte, parce que notre autre nous manque énormément. C'est la période des fêtes, comme je vous l'ai dit, et c'est pas étonnant. Alors, ne vous dites pas, ah ben, c'est pas normal, je suis pas bien, j'ai à nouveau des doutes, j'ai à nouveau, bah oui, mais ça se comprend. Ça se comprend tout à fait. Comment voulez-vous être tout à fait bien quand vous faites la fête avec des personnes et puis que vous pensez véritablement à votre autre qui n'est pas là. Hein. Relativisez tout cela. Alors, je vais voir maintenant ce qu'on nous dit du coup. Ah non, attendez, j'ai oublié une chose. Je dois mettre deux cartes ici sur les que j'ai préparées. Donc, on a le valet de bâton par rapport aux pages de flamme et le cavalier d'épée. Hein. Alors, parce que oui, j'ai regardé les cartes avant, bien entendu. Hein.
je me suis permise de les regarder puisque, bon, elles sont tirées d'avance. Donc, pour aller plus vite, eh bien, j'ai regardé les cartes, ce qu'elles nous disaient, ce qu'elles pouvaient nous dire. Hein. Alors, le page de flamme, ici, bon, ça correspond à la méditation, mais bien entendu, là, on a une idée, quelquefois, on en retrouve la même idée. Quelquefois, on a une idée supplémentaire. Hein. Alors, pourquoi on a ce page de flamme hein, le valet ou le page de bâton, ici, hein, il va nous parler véritablement de s'enflammer en quelque sorte pour un projet. Hein. Il va nous parler véritablement de retrouver de l'enthousiasme, de l'énergie, de la confiance en soi, du courage, hein, pour se mettre en action. Hein. Alors là, moi, je pense qu'on vous dit tout simplement, bon, je vais surtout penser donc à ce parcours. Hein. Ce parcours, en quelque sorte, eh bien, il vous demande d'avoir du courage, d'avoir un certain enthousiasme quelque part, puisqu'on vous parle de gratitude, vous voyez, c'est un parcours gratifiant. Donc, au lieu de voir les choses en noir, ben, essayez de les voir autrement. Hein. De courage, oui, de courage, hein, de confiance en vous, de développer une certaine énergie pour, en quelque sorte, tourner vers vous-même, hein, pour, en quelque sorte, avancer sur vous-même. Hein. C'est comme ça que je l'entends ici, le valet de bâton. Hein. Le valet de bâton, le valet, bah oui, le valet de flamme, le page de flamme, on parle des flammes jumelles. Hein. Donc on a ce bâton qui symbolise en quelque sorte tout notre enthousiasme, notre énergie, toute notre, notre désir de retrouver aussi son autre. Mais on vous dit, prenez confiance en vous, incarnez cette confiance, incarnez ce courage, cette énergie. Voyez les choses positivement. C'est comme ça que je l'entends. Hein. Ici, le page de flamme. Alors, ici, on a le cavalier d'éther. Alors, le cavalier d'éther, eh bien, c'est, vous voyez, c'est une notion de rapidité. C'est quelqu'un qui fonce. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui a des convictions. Mais on a aussi, avec cette idée-là, une idée un petit peu négative de je fonce, mais je suis un petit peu trop téméraire peut-être, vous voyez, j'ai trop de, comment dire, de confiance en moi. On vous demande peut-être ici en quelque sorte un équilibre à faire entre, eh bien, cette confiance que vous commencez à avoir, que vous devez en tous les cas avoir, hein, cette force intérieure que vous devez avoir, hein, cet enthousiasme, mais n'en faites pas trop, voyez, n'en faites pas trop, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Les choses vont arriver de toute façon, hein. Votre hôte va arriver au bon moment. Donc, ne soyez pas dans la précipitation, hein. Ne soyez pas dans cette énergie de la folie juvénile. On retrouve cette énergie-là. Hein. Modérez les choses. Hein. Vous voyez. Soyez un page, mais ne soyez pas, soyez un page de bâton, mais ne soyez pas trop dans l'énergie du cavalier d'épée. Qui fonce sans rien voir peut-être et qui va se casser la figure. Hein. Voilà ce que je peux dire. Hein. Vous voyez, on a un rappel ici. Donc voilà, alors je vais... et puis aussi, donc oui, c'est quand même, soyez... je ne l'ai pas assez dit, mais soyez quand même dans vos convictions. Parce que le côté positif du cavalier d'épée, c'est quand même les convictions, vous voyez. C'est quelqu'un de convaincu que les choses vont arriver. Donc, on nous reparle ici de la foi, hein, de la confiance en lien, mais pas dans la précipitation. Hein. Voilà. Il y a peut-être aussi l'idée ici, oui, il y a aussi, je ne l'ai pas dit, je reprends les cartes, mais ici, vous voyez, le valet, il est un petit peu hésitant. Hein. Le cavalier, il fonce, il est complètement dans l'action. C'est la carte des cavaliers qui est la plus rapide dans le jeu. Hein. Donc on vous dit en quelque sorte, soyez dans le juste milieu entre ce valet qui est hésitant et ce cavalier qui veut aller trop vite. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Ni trop ni trop peu. C'est exactement ça. Hein. Alors maintenant je vais ranger ces cartes. Je vais prendre les cartes du runner. Hein.
Donc, on a ici le consultant, les associations, la santé, les nouvelles, le vagabond, l'oppression, l'abondance et l'attente. Alors, je vais prendre les cartes 2 par 2. Ensuite, on verra le lien, comme j'ai fait tout à l'heure. Hein. Alors, on a le consultant et les associations. Alors, ici, pourquoi on a cette carte du consultant? Ben, ici, on est bien aussi dans... Vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte du féminin sacré. Ici, on a ce consultant qui porte encore ce masque parce que, ben oui, ça veut dire que il ne s'est pas encore manifesté à vous. Hein. Ici, c'est ce que je vois. Enfin, attention, ces cartes-là sont des tirages, je le répète aussi, hein, des tirages généraux. Elles parleront beaucoup pour des fins de parcours, hein, puisque, bon, c'est souvent ce qu'on m'envoie. Hein, bon. Même si elles peuvent aussi parler par certains côtés à des débuts ou à des milieux de parcours. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le fil. Oui, donc faites attention parce que ici, bon, vous avez des choses qui sont décrites, mais qui peut-être ne correspondent pas tout à fait à ce que vous vivez. Hein. Faites attention, ce sont des tirages généraux qui vont correspondre à beaucoup d'entre vous, mais peut-être pas tous, même si vous êtes dans le parcours d'ailleurs. Hein. Alors, on a ce consultant ici qui, oui, qui semble encore être dans les non-dits. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui ne se manifeste pas, qui est derrière son masque, là. Hein. Mais n'empêche que c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Vous voyez, ici, on voit quelqu'un qui ramène sa coupe d'amour, en quelque sorte, hein, à sa bien-aimée. Hein. On parle d'association, donc il n'arrive pas non plus à oublier son autre. Hein, même si il n'est pas dans l'action pour l'instant. Hein. N'empêche que toutes ces pensées sont tournées vers cette réunion. Hein. Les associations, c'est bien quelqu'un qui vient ici manifester son amour à son autre. Hein. D'ailleurs, cette carte, elle tombe énormément en ce moment. On a ce besoin de se réconcilier s'il y a eu, vous voyez, des conflits, hein, une séparation difficile. On a ce besoin d'être à nouveau ensemble et d'affirmer son amour à l'autre, hein, ses sentiments à l'autre. Mais bon, on sait très bien que le runner, il a des difficultés avec ça. Hein. Peur de se faire rejeter déjà par son entourage et peur de se faire rejeter ensuite par son autre s'il revient. Hein. Donc, on a quelqu'un qui est tourné véritablement. Vous voyez, vous avez ce 2 là qui symbolise la réunion. Hein. Les retrouvailles d'abord. Hein. Ensuite, la réunion, et qui peut aussi ressembler, je l'ai déjà dit, à un 11, hein, le 11 des flammes jumelles, hein, puisqu'il est constitué de 2 bâtons. Hein, ça, le chiffre romain ici. Hein. Et ici, donc, on a, vous voyez, cette lettre qu'on n'a peut-être pas, qu'on a peut-être commencé à écrire et qu'on n'arrive pas, et qu'on déchire. Hein, vous voyez, on a cette idée de difficulté du runner véritablement à revenir, hein, à se manifester clairement, à enlever son masque, hein, à être lui-même, à être authentique à lui-même. Mais c'est quelqu'un qui souffre, il faut le savoir. Hein. Quand on n'est pas authentique à soi, quand on n'est pas aligné à ce qu'on est véritablement, eh bien, on n'est pas bien, on est dans la souffrance. Hein. Donc on voit bien les contradictions ici du runner en ce moment. Certainement par rapport aussi à cette période de fête, hein, vous voyez. Et vous voyez, on nous parle de la santé, les nouvelles. Votre corps n'est pas un objet, écoutez-le quand il vous parle avec ces mots MAUX. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre autre n'est pas bien, tout simplement. Il n'est pas bien de ne pas être avec vous. Et il songe à quoi? Il songe à vous donner des nouvelles. C'est bien ce qu'on voit. Voyez, votre autre, pour l'instant, il tourne le dos encore à cela. Mais il y pense. Il pense énormément à vous retrouver, à vous manifester ses sentiments, à être enfin lui-même. Il pense énormément à vous donner de ses nouvelles. Pour aller mieux aussi, hein, parce qu'il ne va pas bien. Hein, il ne va pas bien sans vous. Hein. On nous dit le silence est parfois la meilleure des réponses. Parce qu'en quelque sorte, c'est pareil que pour le féminin. Si cette personne n'est pas prête, comment voulez-vous qu'elle vous écrive si elle n'a pas les mots, si elle
c'est quelqu'un qui va être longtemps comme ça parce que c'est pas simple pour lui, tout simplement. Il y a pas à juger, il n'y a pas à se dire, ah mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Non, il n'est pas prêt, tout simplement. Si vous l'aimez, vous devez le comprendre, hein, voyez. Mais c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui pense, hein, voyez. Et ce silence, en fait, il est fait aussi, cette séparation, elle est faite aussi pour lui faire comprendre combien vous lui manquez. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que ça semble contradictoire ce que je dis là, parce que bien souvent c'est le masculin qui décide, c'est le runner qui décide de la séparation, mais n'oubliez pas je l'ai vu, hein, qu'il regrette cela amèrement, qui va en payer, qui va souffrir de cela, mais que cela aussi est nécessaire, hein. Il ne s'en rend pas compte, au départ il ne le sait pas, mais comme nous ne le savons pas, comme nous, César, nous ne le savons pas, mais cette séparation, elle est décidée d'avance. Pour moi, tout est clair que la séparation, elle est inéluctable. Cela fait partie du parcours, on le sait, c'est une étape du parcours, bien que maintenant, dans les parcours récents, on ne parle plus vraiment de grande séparation, mais bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans un parcours récent, hein, donc à voir, hein. On peut peut-être demander au guide, hein, pour le savoir, hein, tout simplement. Mais ici, on dit que ce silence, c'est parfois la meilleure des réponses parce qu'on pense aussi à l'autre qui ne nous dit pas. Le chaser, à un moment donné, il a tellement fait un détachement qu'il ne donne pas de nouvelles non plus. Et donc, en quelque sorte, le runner, eh bien, cela le fait souffrir, bien entendu, mais lui-même n'arrive pas à s'exprimer, donc c'est pas simple. Mais en quelque sorte, cela lui fait penser combien son autre lui manque, hein, combien son autre lui manque. Vous voyez, on peut être dans des contradictions comme ça, et finalement, on comprend quand même que la séparation, d'un certain côté, elle est bénéfique aux deux, hein. Même si elle est souffrante quand même, hein. On ne va pas se le nier, donc on doit travailler sur cette souffrance, hein. Je vous rappelle, hein. Donc c'est quelqu'un qui souffre énormément, hein, qui est dans ses contradictions, hein, qui n'arrive pas à, bien entendu, à se manifester pour le moment, mais qui pense que, vous voyez, on a la carte de la santé au milieu de ces deux cartes, qui pense qu'il n'est pas bien et qu'il faut absolument, en quelque sorte, qu'il reprenne contact ici, hein, qu'il s'exprime et qu'il a envie de revoir son hôte, de lui dire clairement ses sentiments, hein. Alors, on a le vagabond, l'oppression. Oui, on vit une oppression parce que on n'est pas aligné à soi-même, hein. Le vagabond, voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ben oui, voyez, il ne sait pas non plus, il ne voit pas ce que vous faites de l'autre côté. Donc on a peut-être quelqu'un qui a du mal aussi à revenir vers vous parce qu'il y a cette peur du rejet, hein. Donc peut-être il y a des moments il s'imagine, peut-être, ben oui, elle a quelqu'un d'autre, peut-être que, enfin elle, oui, là, peut-être qu'il a refait sa vie, peut-être qu'il m'a oublié, peut-être... Les doutes, ce sont des deux côtés, hein, vous voyez? Même si on a cet amour qui est toujours là, mais les doutes, ils sont partagés. Donc, ici, on a quelqu'un qui aimerait bien, moi ça me fait penser à la carte un petit peu du fou, hein, dans le tarot, hein. On aimerait bien se lancer comme ça, sans se prendre la tête, allez, j'y vais, tant pis, je n'y vois pas grand-chose. Vous voyez, il y a cette idée de brouillard, là. Je me lance, hein, comme le ferait le fou, hein, la carte du fou, la carte du mât dans le tarot, hein. J'y vais, quoi, j'y vais, hein. Je me lance, hein. Je me confronte à l'inconnu, hein. Donc, vous voyez, c'est l'idée que cet autre, il est poussé ici à agir, hein. Il sent bien qu'il est dans ses dernières extrémités parce qu'il souffre trop, hein. Et on aimerait bien se lancer comme ça, à l'aveuglette, et puis prendre des risques en quelque sorte, hein. Mais on a énormément de peur, on le sent. Et c'est ce qu'on ressent là. Regardez, oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement, hein.
hein. Alors ici, on a un masculin qui n'est pas bien, hein. Peut-être qu'il est dans sa nuit noire de l'âme ici, hein. Il a peut-être, bon, comme dans mon histoire, il a peut-être subi des revers de fortune, on va dire. Enfin, quand je parle de fortune, ce n'est pas de l'argent, hein, mais véritablement des problèmes importants. Donc c'est peut-être ici, il n'est pas bien, il n'est pas prêt non plus à revenir pour l'instant. Il se sent quand même isolé, donc c'est aussi l'idée qu'il est seul, il a ce sentiment de solitude, comme vous l'avez vous-même, vous l'avez eu cette carte, hein, en quelque sorte, hein. Mais c'est quelqu'un peut-être qui est épuisé parce que il a dû faire face, enfin, peut-être à une séparation avec des tierces personnes, peut-être, vous voyez, c'est pas simple, hein, c'est pas, pour moi, le parcours du runner, il est beaucoup plus souffrant que le parcours du chaser. Bon, c'est pas la même chose, hein, on peut pas comparer tout à fait, mais c'est ce que je ressens, je me dis, mais qu'est-ce que, c'est fou, hein, ce runner qui est poussé à changer complètement parce que il a des peurs qui sont très très impactantes, qui sont de véritables obstacles à sa réunion avec son autre, hein. C'est fou, hein. Alors que, vous voyez, le chaser, les peurs du chaser ne sont pas des obstacles. Enfin, si, sont des obstacles parce que tant qu'on n'est pas entré en complétude, on n'a pas les conditions nécessaires pour être réuni à son autre. Mais ce ne sont pas de véritables obstacles dans le sens où le chaser, il veut de cette réunion. Il veut de cette relation, vous voyez. Enfin, c'est pas, comment dire, il fait tout en quelque sorte, il a toujours tout fait pour que ça marche. Même si, bon, là, on voit qu'il fait n'importe quoi, parfois, mais bon. Tandis que le runner, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que il a peur de cette relation, hein. Donc, il va être toujours en train de se battre pour revenir, vous voyez, c'est ça, hein. Ce qui n'est pas du tout le fait du chaser, hein. C'est pas du tout la même chose, la même souffrance pour moi. Le chaser est actif, pendant longtemps, hein, le chaser est actif, comment dire, le runner est passif, hein. Alors, on a l'idée ici de l'abondance et de l'attente, hein. Alors, l'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Alors, c'est dingue parce que vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait la gratitude, hein, la récompense en quelque sorte. Ici, on l'a aussi, hein. On lui dit bien que il va arriver donc à cette abondance, donc à ce bonheur avec son autre, hein, il le sait. Mais les choses, vous voyez, on parle de mûrissement. Les choses doivent mûrir, c'est-à-dire que ça va demander un certain temps. On le sait avec le runner, vous allez me dire encore le temps. Ben oui, mais bon, on en parle souvent, mais c'est comme ça, hein. Alors l'attente, on parle de l'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. On dit bien ici que le runner, ben oui, il sait très bien que vous êtes sa corne d'abondance, si j'ose dire, hein, que vous êtes son bonheur, hein. Il sait très bien qui vous êtes et que vous êtes une récompense pour lui. Mais voyez, il a besoin de mûrir les choses à son rythme, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc ici, bon, on parle de l'attente, ben oui, mais parce que il faut qu'il soit prêt tout simplement. S'il n'a pas, il a encore trop de peur, il n'est pas prêt et il ne reviendra pas, hein, voyez. Donc il doit trouver son rythme juste, hein. Tout en sachant qu'on sait bien que bon, cette femme, elle va donner naissance à un enfant. Le runner, il va donner naissance à la réunion. Enfin, c'est pas le runner, mais je veux dire, le runner va tout faire en quelque sorte pour petit à petit avancer vers cette réunion. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est fermé ici. Même si on parle d'attente, on sait bien qu'on va vers cette abondance. Donc ça nous dit que, en quelque sorte, que les choses vont se faire, hein. Pour moi, c'est simple, hein. Même si cela veut dire que même si cela va prendre du temps, les choses vont se faire parce que le runner sait qu'il est en train de travailler pour y arriver, pour arriver à cette récompense, à cette abondance, hein. Voyez. Alors c'est peut-être aussi, ça passe aussi certainement
part à lâcher prise, un travail de guérison de ses blessures, hein, un travail de complétude, un travail d'estime de soi, qui est très lent à se faire parce que... Pourquoi? Parce que le travail d'estime de soi, il est plus facile pour le chaser que pour le runner qui, lui, ne se connaît pas. En général, il se connaît très mal. Hein. Il a cette difficulté à se comprendre parce qu'il est plein de contradictions. Hein. Il a cette difficulté à être lui-même parce qu'il a des difficultés à se transformer en quelqu'un d'autre. En fait, c'est une transformation pratiquement quasi complète de lui-même. Il faut vous imaginer les efforts qu'il doit faire. C'est fou. C'est vraiment fou. Hein. Donc, s'il revient, ben, écoutez, soyez dans la... Moi, j'ai envie de lui dire bravo. Enfin, je lui dis bravo parce que c'est pas simple. C'est pas simple. Je suis très émue en le disant. Je vois les efforts qui sont faits, mais c'est prodigieux. Et cette personne, on m'a dit, mes guides m'ont dit, quand il reviendra, tu ne le reconnaîtras pas. Et c'est vrai. Je le sens. Je l'ai déjà vu il y a 5 ans. C'est déjà plus le même. Hein. C'est quelqu'un qui va me prendre de la maturité, qui va, qui va d'abord arriver à dépasser ses peurs, à dépasser ses limites pour se lancer. Hein, et on sent que, véritablement, vous voyez, il est oppressé. Hein. Il est oppressé. Pourquoi? Parce que il est dans ses contradictions. Hein. Vous voyez? Il est dans ses contradictions et il n'est pas bien. On l'a vu avec la carte de la santé. C'est fabuleux. Ces cartes, elles me parlent complètement. Alors, ici, donc, on va continuer avec le lien. Comment il vit ce lien. Alors, le 4 d'éther, les choses cachées, ça ne m'étonne pas. Le choix, le rejet, vous voyez, la blessure du rejet qui revient. Je m'isole, je m'élève spirituellement. Bon. Alors, c'est très parlant, hein, c'est fou. Alors, on nous parle des choses cachées, ben oui, regardez. C'est exactement ça, on se répète. Hein. Le runner ici, ben, il est avec son masque. Donc, il ne vous montre pas encore ce qu'il veut faire, parce que là, ce sont ses projets, tout simplement, qu'on voit ici. Ce qu'il veut mettre en place, c'est bien ça, voyez. Il n'en doute pas, mais il a encore à, je vais dire, à peaufiner certaines choses. À peaufiner par rapport à sa peur du rejet. Hein. Bon, elle est là, la carte. Hein. Voyez. Alors, les choses cachées peuvent aussi nous dire que votre autre, vous voyez, on a un trou de serrure ici. Il ne sait pas, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il ne sait pas ce que vous devenez dans votre vie, la plupart du temps. Il va vous observer, peut-être par le trou de la serrure, hein. Il va vous observer sur les réseaux sociaux. Il va peut-être demander des nouvelles, sans vous le dire, bien entendu, à une personne que vous avez, une connaissance que vous avez en commun. Il vous observe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a cette carte du rejet. Votre autre a besoin d'avoir certaines réassurances hein, pour revenir vers vous parce qu'il a peur que vous le rejetiez. Il a peur, il panique véritablement. On parle de défiance, déni, panique, masque du fuyant. Il a peur de revenir et qu'il se prenne une veste, hein, en quelque sorte. Hein, c'est ça la peur du rejet. Hein. C'est quelqu'un qui aussi, bon, que la peur du rejet, ça parle aussi de grandir sur soi-même, de comprendre qu'on n'est pas nul, parce que souvent, dans mon cas, mon runner se sent nul par rapport à moi, hein, se sent dévalorisé, donc c'est aussi reprendre confiance en soi-même, hein. Et reprendre confiance en soi-même, eh bien, ça suppose aussi peut-être qu'on observe l'autre de loin, sans rien dire, pour voir dans quelle énergie est l'autre, hein, ce qui se passe peut-être dans sa vie, est-ce qu'il a quelqu'un, est-ce qu'il est seul, dans quel état d'esprit il est, hein, vous voyez, pour se dire, ben oui, je peux y aller, je sens que mon autre, bon, peut-être que vous, je ne sais pas, peut-être vous laissez des indices quelque part pour que cette personne aussi sache que quelque part vous lui manquez. Il vous manque, pardon, je dis des bêtises. Quelque part, vous voyez,
En tant que chaser, je parle. Hein. Non, je suis en train de parler au chaser. Donc, il y a peut-être ça aussi, hein, vous voyez. Donc, il y a besoin de se réassurer ici, tout en restant caché, hein, tout en restant dans les non-dits. Alors, ici, le choix, ben oui, le choix. Alors, on a un choix à faire ici, hein. Alors, peut-être un choix entre des énergies tierces, hein. Alors, quand je parle d'énergie tierce, c'est pas forcément une compagne ou un compagnon. Ça peut être tout simplement des personnes de l'entourage qui ne sont pas favorables à vos retrouvailles, à votre réunion. Ça peut être aussi des choses qui font que c'est difficile pour lui de revenir. Par exemple, des idées, ça peut être des, comment dire, des croyances limitantes, vous voyez. Ça peut être plein de choses. Ça peut être, vous n'avez pas le même travail, vous habitez loin l'un de l'autre, il y en a un qui est plus âgé que l'autre. Ça peut être tout ça qui peut rentrer en ligne de compte pour empêcher que votre autre revienne, en plus de la peur du rejet, voyez. Ça peut être aussi le rejet par les énergies tierces, hein, parce que je vous l'ai dit, le rejet n'est pas à voir simplement par rapport à son jumeau, sa jumelle. Le rejet, c'est quelque chose qu'il vit depuis l'enfance dans toutes ses relations. C'est quelqu'un qui a besoin d'être valorisé, d'être regardé avec d'autres yeux, de savoir qu'il a de l'importance, voyez. C'est quelqu'un qui se mésestime souvent, hein, qui se connaît mal, qui se repose beaucoup sur ses énergies tierces pour avancer, alors que bon, ça peut devenir toxique, effectivement. Hein. Donc il y a un choix à faire, il y a un choix important à faire ici, dans sa vie. Hein. Le choix, c'est aussi de se lancer, on l'a vu. C'est aussi de se confronter à ses peurs et de foncer, hein, malgré tout. Hein. De rentrer en action, comme je l'ai dit, d'être beaucoup plus dans le yang. Hein. C'est ça, tout ça que le runner doit mettre en place. Hein. Alors, on a ces deux cartes qui vont bien ensemble. Hein. Je m'isole. Et c'est marrant, vous avez la même, hein, pratiquement. Alors, je m'isole, parle de solitude, de méditation. Vous voyez, nuit noire de l'âme, recul. Hein. On a besoin ici, je pense, ce sont des aides ici. On vous l'avait exactement pareil, hein, c'est marrant. Hein. Au niveau de chaser, hein. Je m'isole, ben oui, je me retrouve avec moi-même, je prends du recul sur la situation. Je médite, vous voyez, on a parlé de méditation pour le chaser, et bien c'est la même. Hein. Je médite, je me reconnecte à moi-même, j'essaie de m'aider afin de vider mon mental, de retrouver une sérénité, une profondeur d'âme, de me connecter peut-être aussi à mon autre, hein, de lui envoyer des pensées positives, de faire de la visualisation positive, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, d'avoir peut-être recours, peut-être aussi au yoga, peut-être à la sophrologie, aux médecines douces, peut-être aux soins énergétiques si on en a besoin, pourquoi pas. Hein. Et je m'élève spirituellement. Ben oui, c'est quelqu'un qui se reconnecte à sa spiritualité. Hein. On nous parle d'initiation, sagesse, vibration énergétique. Hein. C'est quelqu'un qui véritablement est ici dans l'attitude de l'ermite presque, vous voyez, de quelqu'un qui cherche à prendre du recul, à comprendre les choses, mais en s'aidant, vous voyez, en s'aidant du spirituel et en s'aidant aussi de tout ce qui peut être, comme je l'ai dit, méditation, soins énergétiques, médecine douce, etc. Vous voyez, sophrologie, etc., méditation. Voilà, on sent quelqu'un qui est en train de peaufiner son retour finalement, qui est en train de trouver tout ce qui peut l'aider, vous voyez, à dépasser ses peurs afin de faire un choix et de ne plus être dans les non-dits, dans les choses cachées. Ouais, c'est cohérent. Hein. Alors, je vais prendre les deux cartes ici qu'on a pour le 4 d'éther. Donc, c'est le 4 d'épée. Hein. Et on a le 6 qui est un arcane majeur ici avec les amoureux. Hein. Ben oui, vous voyez, on a ici les choses cachées. Ben oui, votre autre, pour l'instant, il est dans l'attitude du break, hein, c'est-à-dire du break, c'est-à-dire
il pense à lui-même, il essaye de... Je pense ici, il est en train d'essayer de retrouver sa complétude. Hein. Ce que je ressens beaucoup, sa guérison, vous voyez, il essaye de guérir de ses peurs et de... il a ce moment pour lui-même, pour se reconnecter à lui-même. C'est un moment qui sent nécessaire pour réfléchir et pour trouver les solutions qui lui manquent. C'est un moment de guérison en même temps, le 4 d'épée. Hein. C'est un moment où on est... oui, je pense qu'on parle de complétude. Hein. On est en train d'entrer en complétude et d'être mieux. Enfin, vous voyez, un moment d'isolement nécessaire, un moment de... On le dit, je m'isole, hein, vous voyez. C'est ça, c'est exactement la carte, c'est fou. Hein. Je m'isole pour aller mieux, parce que j'ai besoin de ce moment pour voir comment je vais agir. Hein. C'est ça. Et là, ben oui, forcément, on a le 6 qui correspond tout à fait à l'idée du choix. On a l'idée du choix ici, du choix important dans sa vie. Alors cette carte, elle s'appelle les amoureux, c'est pas pour rien. Hein. Donc bien entendu, on va parler ici du choix, mais de suivre son cœur. Hein. C'est le choix du cœur, ce n'est pas le choix du mental, c'est pas le choix de... Vous voyez, c'est pas le choix de l'ego, hein. C'est véritablement le choix motivé par le cœur et de faire le bon choix. Et on a cette idée aussi, ben, vous voyez, le couple originel, Adam et Ève, hein, ce couple qui est protégé ici par cet ange, hein, vous voyez, on a l'idée du couple, ben oui, du couple de flammes jumelles. Et vous voyez, c'est marrant parce que je l'ai déjà dit, il y a des flammes ici, au-dessus. Vous voyez, c'est fou, je ne l'avais pas vu au départ, hein, puis j'ai vu, mais il y a des flammes, c'est fou. Cette carte, elle me parle du couple de flammes jumelles, tout simplement, qui est protégé par le divin. Et qu'on doit en quelque sorte rassembler, réunir. Hein. On doit faire ce choix. C'est le choix du couple, comment dire, destiné à être ensemble. Hein. Le choix du cœur. Et on le sait. On sait bien que le choix, il est fait, hein, de toute façon. Hein. C'est simplement l'idée ici de se lancer. Hein. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le rejet, mais on a quelqu'un qui en même temps, on pourrait dire, qui se lance. Hein, c'est un petit peu bizarre comme carte, mais bon, c'est quelqu'un qui fuit, mais ici on a peut-être l'impression de quelqu'un qui veut, ouais, qui veut fuir ses peurs en quelque sorte. Hein. Voilà, hein, donc ce que je peux dire. Donc on a un féminin qui doit contrôler, qui doit se contrôler dans ses excès, dans le féminin sacré qui doit contrôler son impatience que son autre revienne, et on a un masculin qui est en train de peaufiner, donc peaufiner son retour, hein, qui est en train de guérir, de voir que c'est son choix, que le choix est fait, hein, le choix est fait, même si on parle de choix, mais le choix qui lui reste, c'est de se lancer. Et il est en train, vous voyez, de trouver toutes les solutions pour déjà entrer en complétude, hein, pour aller mieux, parce que c'est cela qui va lui permettre d'accepter ses peurs, enfin de se confronter beaucoup plus à ses peurs et d'entrer en action. Ouais, je suis complètement ébahie par le tirage. Bon, bah écoutez, j'espère que cela vous a plu. C'était un peu long, mais il faut toujours... J'ai beaucoup de choses à dire. Là, j'ai un nouveau message, vous voyez, que mes guides m'ont envoyé au niveau de la tempérance du chaser par rapport à ses attentes, hein, mais ça avait le mérite d'être clair ici. Hein. Voilà, je vous remercie, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Alors je vous redis encore de garder la foi, bien entendu, si vous êtes sûr d'être dans ce parcours-là, ne vous forcez pas à l'être, parce que si vous n'y êtes pas, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Ça demande énormément de travail sur soi, hein, donc voilà. Et puis donc gardez la foi, gardez la confiance en vous, la confiance en ce lien, la foi en vous, la foi en ce lien, et donc la foi et la confiance en le divin, en la source si vous préférez. Et je vous souhaite donc une très très bonne année 2022, hein.
et de vivre ce parcours le mieux possible. Surtout, ne restez pas dans la souffrance. Allez vers la guérison, vers la complétude, avancez sur vous-même. Vous avancerez vers votre autre. Voilà ce que je peux dire. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.